Salut tout le monde, bon matin. Quel plaisir de se retrouver ensemble encore une fois ce matin pour déguster la parole de Dieu. Et c'est une semaine que je trouve vraiment intéressante à aborder ensemble sur des questions parfois un peu plus difficiles à répondre. Quand on lit la parole en tant que chrétien, des fois on se bute à certains passages qui peuvent nous rebuter justement. On peut facilement se laisser... il peut facilement y avoir un doute qui s'installe dans nos esprits. Je trouve ça vraiment vraiment un privilège de pouvoir aborder ces passages-là, de pouvoir les étudier, les décortiquer ensemble pour arriver à une meilleure compréhension aussi théologique de la personne de Dieu. Des fois, on se crée une image de Dieu avec certaines conceptions ou certains éléments avec lesquels on a grandi. Et des fois, on lit ces passages-là et on est comme, ben voyons donc, c'est impossible que le Dieu dans duquel je crois soit comme ça. Moi, le Dieu que je crois est comme ça, puis c'est des présuppositions, des constructions ou des préconstructions qu'on s'est fait. Et des fois, c'est dans le texte, une compréhension du texte, mais des fois, c'est aussi des éléments sur le caractère de Dieu, sur des questions plus épineuses. Il y a des questions qui sont grises, et dans la Bible, il y a des zones noires et des zones blanches. Il y a des zones grises également, et des fois, c'est ces zones-là qui nous causent toutes sortes de maux de tête. Et un des principes que je pense vraiment important en début de parcours, c'est que ces zones grises-là ne soient pas ou ne deviennent pas des sujets de division. Le but de ces zones grises-là, si Dieu a laissé des zones grises dans sa parole, c'est souvent parce qu'il les voulait comme ça, il les voulait grises. Il veut une tension sur certaines thématiques. Quand il y a des éléments qui sont blancs, qui sont noirs, c'est clair comme de l'eau de roche, ces questions-là sont fondamentales. Et c'est là où est-ce que ça, c'est une bonne raison d'apporter avec plus de fermeté ces croyances-là et ces convictions. Par contre, sur les questions qui sont plus grises, c'est très important que ce ne soit pas des sujets de division. Ceci dit, moi, la question aujourd'hui, et comme dans Tout le monde en parle, la question qui tue, la question aujourd'hui, c'est est-ce que Dieu est cruel et injuste en endurcissant, puis il y a différents versets dans la Bible où est-ce qu'on voit des questions des versets qui peuvent nous porter à confusion. Puis les deux versets ou les deux passages que je vais prendre, c'est quand Dieu a endurci le cœur de Pharaon ou quand Dieu a envoyé un mauvais esprit en Saül. Ou bien quand, dans un passage dans Romains, il est écrit que Dieu a aimé Jacob et il a détesté Isaü. Donc, toutes ces questions-là, ou ces passages-là, ou ces versets-là, nous apportent un peu à la question à savoir, est-ce que Dieu est juste? Est-ce que Dieu est cruel? Est-ce que Dieu est injuste dans sa façon de procéder avec les êtres humains? Est-ce qu'il les voit tous égaux? Donc, toutes ces questions-là qui peuvent parfois nous porter à confusion. Et je vais justement aborder ces passages-là. Donc, je vais prier pour que Dieu puisse nous donner clairvoyance, sagesse, discernement dans ce qu'on va traiter aujourd'hui. Dieu, on vient devant toi. On te remercie premièrement pour ce privilège de pouvoir ouvrir ta parole et l'explorer, la découvrir. Qu'on puisse, Seigneur, comprendre ton cœur, qu'on puisse comprendre ta pensée, qu'on puisse comprendre, Seigneur, quels sont les éléments clés à sortir de ces passages-là pour que ça ne devienne pas une pierre d'achoppement, mais que ça devienne une pierre angulaire sur laquelle on peut construire notre compréhension de qui tu es, de ce que tu fais et comment tu le fais. Donc, Dieu, que tu puisses bénir ces quelques minutes qu'on va passer ensemble, que tu puisses bénir chacun des gens qui sont à la maison, qui écoutent en ce moment, qui rouvrent ta parole, qui ont une relation avec toi, que tu puisses les protéger des attaques de l'ennemi, que tu puisses prendre soin de leur cœur, prendre soin de leur famille, prendre soin, Seigneur, de cette relation qu'ils ont avec toi, dans ton Fils compris. Amen.
Alors, commençons. Le premier passage, puis je vais lire toutes sortes de petits passages à différents endroits. Le premier passage se retrouve dans 1 Samuel 18-10. Et puis je commence tout de suite là, dans le vif du sujet. C'est justement le passage où est-ce que... Je vais vous le lire. Le lendemain, le mauvais esprit envoyé par Dieu vint sur Saül, qui eut des accès de délire au milieu de sa maison. David jouait comme les autres jours et Saül avait sa lance en main. Et il l'a lancé vers David. Ce passage-là, c'est un passage qui est dans 1 Samuel 18 et qui fait état du fait que Saül, Dieu a envoyé un mauvais esprit en Saül. Et Saül déteste David au point où il veut le tuer. Donc Saül, vous savez, c'est le roi d'Israël. Saül, c'est le premier roi d'Israël fait comme roi sur Israël. Il a eu plusieurs victoires décisives sur différents pays. Donc il a été roi et dans les quelques éléments qu'on peut voir juste avant ce chapitre-là, on voit différentes choses qui se passent. Et je veux vous les donner pour vous les mettre en contexte. Parce que là, en ce moment, on n'est vraiment pas dans... On est un peu plus dans l'incertitude et le questionnement. Je veux vous faire état du fait que Saül a commencé progressivement à se rebeller contre Dieu. Dans 1 Samuel 13, dans 1 Samuel 15 et dans 1 Samuel 16, on voit comment est-ce qu'à plusieurs reprises, Saül a commencé à désobéir à Dieu sur des directives claires et limpides de la part de Dieu. Il a trouvé grâce, et ça c'est intéressant dans 1 Samuel 16, et je vous donne toutes sortes de faits, puis ensuite de ça, on va toutes les mettre ensemble. Dans 1 Samuel 16, on voit comment est-ce que, il y a un verset où il est écrit que Saül a trouvé grâce aux yeux de Dieu par la musique de David. Et il s'apaisait. À chaque fois qu'il était en présence de David, il avait une grande colère, mais une des choses qui apaisait la colère de Saül était la musique de David. Et c'est intéressant parce que la grâce de Dieu était présente pour conduire Saül à la repentance à travers le ministère de David. Par contre, la jalousie a conduit Saül à détester la mort, jusqu'à la mort de David. Dans le chapitre 16, on voit comment est-ce que Saül veut tuer David à plusieurs reprises. Il l'a conduit, cet esprit-là l'a conduit à des réactions et tentatives de meurtre à plusieurs reprises. Chapitre 18, la même chose. Alors, qu'est-ce qu'on apprend dans ce texte-là? Premièrement, on apprend que le péché a des conséquences. En fait, et puis ça, c'est très important de comprendre, le monde démoniaque est soumis à Dieu. De la même façon que les anges sont soumis à Dieu, le monde démoniaque est soumis à Dieu. Par contre, le péché a toujours des impacts dans nos vies. Le péché, c'est pas comme « Ah, ça l'a déçu Dieu. » Point. C'est que ça l'a déçu Dieu et ça a des conséquences immédiate. Et je vais traiter ce point-là un petit peu plus loin, mais automatiquement, quand il y a péché et quand il y a tolérance du péché et quand il y a, quand on nourrit le péché. Et la semaine dernière, quand je vous parlais dans le dévotion, je parlais justement comme comment est-ce qu'on nourrit, qu'est-ce qu'on nourrit dans nos pensées. De la même façon, le péché peut être nourri, entretenu, et ça rouvre des portes à l'ennemi pour qu'il ait accès. Dans 1 Timothée 2,4, il est écrit que Dieu désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Par contre, de la même façon, donc le but de Dieu est que tous les êtres humains viennent à sa connaissance. Par contre, quand on a la connaissance de Dieu, mais qu'on tolère le péché, qu'on fait pénétrer le péché dans nos vies, clairement, il y a des impacts. Il y a des impacts au niveau spirituel. Il y a des impacts au niveau démoniaque. Certains chrétiens peuvent être sous l'emprise démoniaque parce qu'ils entretiennent le péché dans leur vie. Donc, des fois, on a l'impression qu'on est blindé parce qu'on connaît Dieu. Saül connaissait Dieu. Et à un moment donné, on voit que l'Esprit de Dieu se retire de Saül et éventuellement, on voit que Dieu envoie un mauvais esprit. Puis là, on dit, ouais, mais c'est pas de sa faute à Saül. C'est pas de sa faute parce que Dieu a envoyé un mauvais esprit et c'est le mauvais esprit qui crée ça ou qui fait ça. Il faut savoir que tu es sous influence. Et ça, retiens bien cette phrase-là. Tu es sous influence. Il reste à savoir l'influence de qui. Il y a deux mondes. Il y a le monde du bien et il y a le monde du mal. Il y a le monde de Dieu, le royaume de Dieu et le royaume du mal, celui de Satan. Il n'y a pas de monde entre deux. Il n'y a pas d'anges neutres. Il n'y a pas des anges de Dieu, des anges de Satan et des esprits neutres. Il n'y en a pas ça.
Il y a deux mondes. Il n'y en a pas trois. Il n'y en a pas quatre. Il y a deux mondes. C'est soit que tu appartiens à Dieu, tu es sous l'emprise de son esprit, entouré de ses anges, ou tu es sous l'emprise des démons, de Satan, du royaume de Satan, avec ses démons et l'emprise des démons. Donc, Dieu n'a pas envoyé le péché avant qu'il y ait rébellion. La rébellion a amené que Saül s'est mis sous le contrôle, sous la domination, sous l'influence du monde des ténèbres. Et à partir de ce moment-là, puis dans un passage dans le Nouveau Testament, on dit de vivre sous la grâce. Vivre sous la grâce sous-entend que tu peux te mettre ailleurs que sous la grâce. Et être sous la grâce, puis il y a une expression que Gaétan Brassard utilise souvent, un pasteur du Portail, il dit « être sous le parapluie de l'obéissance ». L'obéissance te confère les avantages de vivre sous la grâce de Dieu. De la même façon, lorsque tu sors de ce parapluie de l'obéissance, ça veut dire lorsque tu vis dans la désobéissance, c'est comme si tu recommences à être sous le... Tu es en dehors du parapluie de l'obéissance. Le parapluie de l'obéissance te confère une puissance, une protection, une influence de la part de Dieu. Non pas que tu ne seras pas attaqué, sauf que ta réaction aux attaques va être par l'influence du Saint-Esprit dans ta vie. Par contre, si tu tolères le péché, tu nourris le péché, clairement, tu ouvres des portes au royaume des ténèbres qui peut et sont susceptibles d'amener des conséquences palpables et tangibles dans ton existence. C'est pour ça que le choix de Saül a été premièrement de désobéir à Dieu. Donc, de suivre son propre cœur, son propre désir, son propre royaume. Donc, il s'est enlevé sous le parapluie d'obéissance, sous le parapluie et l'influence de Dieu, et lui pensant qu'il allait se retrouver sous sa propre influence seulement. Par contre, il y a deux mondes spirituels, le bien et le mal. Il s'est automatiquement mis sous l'emprise du monde des ténèbres. Je continue avec Jacques 3, 14, qui dit « Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère, et regardez le parallèle avec ce passage-là qu'on a vu dans Samuel avec Saül, mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et un esprit de rivalité, exactement ce que Saül avait envers David, ne faites pas les fiers et ne mentez pas contre la vérité. Une telle sagesse ne vient pas d'en haut. Elle est au contraire terrestre, purement humaine, démoniaque. » Regardez comment est-ce qu'il y a deux mondes. Ici, on a tendance à penser purement humaine. OK, ben, il y a le être humain, être du mal ou être du bien. Non. En fait, notre nature, elle est pécheresse, par nature. On est pécheur. Alors, si tu ne te fais pas renouveler dans une nouvelle nature, celle de Dieu, tu es automatiquement de ta nature originelle, ta nature humaine, / démoniaque. Je continue dans Jacques 3, verset 16. En effet, juste après le terme démoniaque, au contraire terrestre, purement humaine, démoniaque. En effet, là où il y a de la jalousie et un esprit de rivalité, il y a du désordre et toutes sortes de pratiques mauvaises. La sagesse d'en haut est tout d'abord pure, ensuite porteuse de paix, douce, conciliante, pleine de compassion et de bons fruits. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix pour ceux qui travaillent à la paix. Regardez comment est-ce que Jacques est en train d'exposer. Les fruits de l'obéissance, sous l'emprise et l'influence du Saint-Esprit, amènent des fruits d'obéissance, les fruits de la justice, semés dans la paix par ceux qui travaillent dans la paix. Douce, conciliante, pleine de compassion, de bons fruits, elle est parti pris sans hypocrisie. Par contre, lorsque tu te laisses aller à la tendance humaine démoniaque, il y a de la jalousie, un esprit de rivalité, désordre, toutes sortes de pratiques mauvaises. Alors, le résultat de Saül a été de sortir du parapluie de l'obéissance pour se mettre et ouvrir des portes grandes comme ça au monde démoniaque. Le monde démoniaque est en lien parfait avec la nature humaine de Saül, sa nature originelle. Ce qui a conduit Saül à agir selon son bon désir plutôt que selon le bon désir de Dieu. Donc, je continue avec la deuxième portion de cette question-là. Puis je commence avec le passage dans Romains 9. Dans Romains 9, il est dit, verset 14, « Que dirons-nous donc? Dieu serait-il injuste? Certainement pas. En effet, il dit à Moïse, « Je ferai grâce à qui je veux,
faire grâce et j'aurai compassion de qui je veux avoir compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de la volonté ni des efforts de l'homme, mais de Dieu qui fait grâce. L'Écriture dit en effet au Pharaon, « Voilà pourquoi je t'ai suscité. C'est pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit proclamé sur toute la terre. » Ainsi Dieu fait grâce à qui il veut et il endurcit qui il veut. Tu me diras, pourquoi fait-il donc encore des reproches, qui peut en effet résister à sa volonté? Mais toi, homme, qui es-tu pour entrer en contestation avec Dieu? L'objet dira-t-il à celui qui l'a façonné, « Pourquoi m'as-tu fait ainsi? » Le potier n'est-il pas le maître de l'argile pour faire avec la même pâte un ustensile d'un usage noble et un ustensile d'un usage méprisable? Point d'interrogation. Paul est en train d'exposer ici exactement la question par rapport au Pharaon. Le Pharaon, on a vu dans Exode où est-ce que le peuple est en captivité en Égypte. Et là, Moïse va voir le Pharaon et il lui demande de se soumettre à la volonté de Dieu et de laisser partir son peuple. Le Pharaon refuse. Et à 3 reprises, il refuse. Et par la suite, on voit que Dieu endurcit le cœur de Pharaon pour arriver jusqu'à la dernière plaie où est-ce que là, le Pharaon, quand il perd son fils aîné, il laisse aller le peuple de Dieu. Alors ça, c'est l'histoire. Et là, on se dit, mais c'est pas juste. C'est pas juste. Dieu endurcit le cœur de Pharaon. C'est comme s'il avait provoqué le mal. Et dans Jacques, encore une fois, on voit que Dieu ne tente pas. Dieu ne peut pas causer le mal. Dieu ne tente pas au-delà de nos forces. Et là, c'est là où est-ce que on a l'impression de voir une contradiction. L'impression que Dieu a endurci le cœur de Pharaon pour créer le péché dans la vie de Pharaon. Alors, quelques points. Premièrement, notre volonté, puis vous allez voir les 2 passages, comment est-ce qu'ils se recoupent. Les 2 définitions se recoupent énormément. Premier point, notre volonté est par nature rebelle et contre Dieu. De la même façon que Saül a décidé de faire confiance à lui, au lieu de faire confiance à Dieu, le Pharaon a décidé de prendre sa propre décision malgré la parole de Dieu. Dieu a dit « Laisse partir mon peuple ». Pharaon a dit « No way ». Alors, Pharaon a désobéi à 3 reprises avant que Dieu ne le laisse aller à sa propre nature. Donc, et c'est là où est-ce qu'on dit, est-ce que endurcir le cœur, est-ce que Pharaon était sur le bord d'avoir le cœur attendri? Est-ce que Pharaon était sur le bord d'obéir? Et c'est là où est-ce que c'est assez intéressant, parce que l'œuvre profonde et miraculeuse de se repentir et de venir à Dieu, c'est une œuvre miraculeuse et divine. De la même façon, Dieu, lorsqu'il retire son intervention de l'être humain, et puis ça, là, c'est vraiment important à comprendre. Très souvent, on a l'impression qu'on a à voir avec notre salut. Et là, je ne rentrerai pas dans le calvinisme, l'élection. L'élection, ça veut dire, est-ce que Dieu choisit les chrétiens, ceux qui vont croire en lui? Il faut comprendre que Dieu est à l'extérieur du temps. Dieu n'est pas dans le temps comme style, oh, là, on est en 2020, on est début mai, Dieu suit les jours un après l'autre. Dieu est à l'extérieur du temps. Dieu a inventé le temps. Dieu a créé le soleil, les planètes, l'univers, la rotation, le jour, la nuit. Mais il est à l'extérieur de ça, il est le créateur. Il tient dans sa main l'univers. Donc, lorsqu'on comprend que Dieu est à l'extérieur du temps, il n'est pas soumis au temps. Dieu est intemporel. Ce que ça veut dire, c'est que Dieu est dans le demain et dans le hier, il est dans le aujourd'hui. Donc, Dieu n'attend pas que les jours passent. Il n'est pas là à se tourner les pouces. Il est à l'extérieur du temps. Ceci dit, pourquoi est-ce que je dis ça? C'est que un chrétien, est-ce que Dieu sait si un chrétien va être chrétien ou non? Tout à fait. Est-ce que Dieu a déjà choisi? Il sait à l'avance qui va mettre sa confiance en lui. Il sait le cheminement divin. Il sait également le trajet de comment est-ce que le cœur d'une personne versus une autre va être modelable entre ses mains. Il le sait à l'avance. C'est une œuvre profonde et miraculeuse de se repentir et de venir à Dieu. Et comment de soumettre nos désirs à ceux de Dieu, c'est une œuvre miraculeuse. Le Pharaon avait un choix. Il était devant un choix, celui de se soumettre au désir de Dieu ou de se rebeller et de suivre son propre choix. Il a décidé de se rebeller et de suivre son propre choix. Il l'a fait à 3 reprises. Dans le Nouveau Testament, on voit que Dieu livre, quand on vit dans le péché, il livre
à nos désirs charnels, les êtres humains. Et c'est un peu le même principe. Il a livré à sa rébellion le Pharaon. Et ce n'est pas naturel d'obéir à Dieu. C'est plutôt contre nature et une œuvre divine de suivre la parole de Dieu. C'est pour ça que ça prend vraiment une intervention divine pour une compréhension, un appel, une révélation de sa personne pour une conversion. Point 2, le péché ouvre une porte au mal et à l'ennemi. De la même façon, tantôt que j'expliquais comment est-ce qu'on ouvre une brèche lorsqu'on n'est plus sous le parapluie de l'obéissance, c'est exactement ce qui s'est passé. Le péché a toujours une conséquence. Toujours, toujours, toujours. Le péché est un acte de soumission à notre nature charnelle, donc au royaume des ténèbres. La nature charnelle est la nature anti-divine. Alors, il y a deux mondes. Il n'y en a pas trois. Il y a deux mondes. Le royaume de Dieu, la nouvelle créature, la nouvelle création que Dieu fait, provoque, la nouvelle régénération de notre être intérieur, la nouvelle identité en Christ, ou sous le monde des ténèbres, la nature charnelle, notre ancienne nature, notre vieil homme, le monde des ténèbres, le monde démoniaque, les démons, Satan et son royaume. Le péché éteint le Saint-Esprit, entrave la relation avec Dieu. Alors, le péché a automatiquement un impact sur notre relation avec Dieu. Il éteint le Saint-Esprit. On voit dans plusieurs passages dans le Nouveau Testament où est-ce qu'une des actions du péché, c'est d'éteindre le Saint-Esprit, éteindre ce que l'Esprit peut nous dire. Il entrave également la relation qu'on a avec Dieu. Et là, je parle des chrétiens, là, des gens qui connaissent Dieu. Il entrave notre relation avec Dieu au niveau de notre prière. Notre prière devient beaucoup plus morne. Pourquoi? Parce que notre foi s'éteint. Notre foi s'éteint parce que c'est comme si nos actions prêchent que notre foi est dans notre nature propre et dans le royaume des ténèbres, plutôt que dans le royaume de Dieu et dans sa parole et dans la divinité de Jésus et dans son action à la croix. Notre louange devient une insulte à Dieu. Parce qu'on dit des choses avec nos lèvres, mais que notre cœur ne professe pas et que nos actions ne professent pas. Notre joie devient automatiquement atténuée. Notre peur, et ça c'est un élément intéressant, on vit, tu sais, le contraire de la paix, c'est l'anxiété. Le contraire de la paix profonde qui surpasse toute intelligence, est la crainte, l'anxiété, la peur. Et pourquoi est-ce que le péché amène cette crainte, cette anxiété et cette peur? C'est parce que on vit soit sous la peur du jugement de Dieu, tout être humain ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, tout être humain, tous les êtres humains qui ne sont pas sous la grâce de Dieu sont destinés à un jugement très sévère. Alors, lorsqu'on ne vit plus sous le parapluie de la grâce de Dieu, la grâce divine, extraordinaire, incompréhensible, que Dieu nous rachète entièrement, purifie notre cœur et pardonne nos péchés, on vit automatiquement dans la crainte, puis là, je parle au niveau spirituel, dans la crainte cosmique qu'on est sous le jugement de Dieu et sous le courroux de Dieu. Donc, quoi de plus anxiogène? Sans nécessairement le rendre très concret, c'est comme si on sait d'une façon profonde, au niveau spirituel, quand on vit dans le péché, nous ne sommes plus sous la protection divine de Dieu. Il y a un verset très intéressant dans 1 Jean 2, 28 qui dit « Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui. » Ça veut dire demeurer sous son parapluie. Ainsi, nous aurons l'assurance. Lorsqu'il apparaîtra, nous n'aurons pas la honte d'être loin de lui lors de son retour. C'est exactement ce que je viens de dire. Quand on sort du parapluie de l'obéissance, on se retrouve à être sous le parapluie du mal qui veut notre mort, ce qui amène une crainte automatique. Point 3. La grâce est un cadeau, non un dû. Nous avons deux réactions vis-à-vis de la parole de Dieu. La première, c'est la repentance. La deuxième, c'est la rébellion. Pharaon avait deux choix. La repentance, ça veut dire j'accepte de me soumettre à la volonté de Dieu, donc l'obéissance. Dans la repentance de je ne suis plus le maître de mon royaume, Dieu est le maître de son royaume, dont je suis une créature. Ou la rébellion. Pharaon a choisi la rébellion. La repentance conduit au bénéfice de la grâce de Dieu. Amour, paix, fruit de l'esprit, harmonie, bien-être. La rébellion conduit aux conséquences du péché, concrètes, de façon concrète. Le péché amène des conséquences. Divorce, maltraitance, conflit, amertume, etc. Démoniaque, au niveau ouvre des portes aux démons.
physique, spirituel, relationnel. Donc, tout ça, c'est des conséquences concrètes du péché. Il y a une phrase que je trouve super intéressante qui dit « Le même soleil qui fait fondre la cire durcit l'argile. » La parole de Dieu peut faire soit fondre ton cœur ou l'endurcir. Le fait que Moïse est allé demander à Pharaon de laisser partir son peuple, ça avait deux effets, soit de ramollir le cœur de Pharaon ou de l'endurcir. Plus que Pharaon choisit son propre royaume, ça a l'effet d'endurcir son cœur. Quand, après 3 fois, le Pharaon décide de fermer son cœur à la grâce de Dieu, à la demande de Dieu, à la parole de Dieu, à l'obéissance à Dieu, Dieu l'a livré à sa propre nature, qui a l'effet d'endurcir son cœur. Donc, le fait que Pharaon ait endurci son cœur contre Dieu et refusé de s'humilier est clairement indiqué dans l'histoire. Donc, l'endurcissement de Dieu envers lui était un acte judiciaire. L'abandon à son entêtement, ça vient de John Stott, un grand théologien. Le passage avec l'endurcissement du cœur de Pharaon est un acte pour démontrer, et ça retenez bien ça, la souveraineté de Dieu plutôt que la puissance de Pharaon à délivrer. Et ça, c'est très intéressant. Le but de Dieu dans l'humanité n'est pas systématiquement... Dieu a un regard large, un regard de sa gloire large. Et c'est intéressant parce que l'endurcissement de Pharaon a conduit à démontrer que Dieu est le sauveur plutôt que Pharaon. Et ça, je trouvais ça super intéressant de la part d'un théologien qui disait le fait que Pharaon ait décidé, et dans le fond, Dieu le savait à l'avance, mais le fait que Pharaon a décidé de se rebeller contre Dieu a conduit à la plus grande gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que si Pharaon avait accepté après 1 ou 2 ou 3 fois de laisser partir le peuple aurait dit « Ah, Pharaon est gentil et clément avec nous. » Le fait que Pharaon a fermé son cœur a aussi et également conduit à une plus grande gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël ne pouvait faire autrement que croire que la libération, la grande libération, provenait pas du Pharaon, mais de Dieu seul. Et dans le passage que je vous parlais tantôt, c'était dans Romains 1,24 qui dit « C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. » Le fait de vivre sous le parapluie de la désobéissance amène des conséquences du royaume de la désobéissance. Donc, en tant que chrétien, tu peux être un chrétien et ce verset-là s'applique exactement à un chrétien. Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Excusez, je corrige. Ce passage-là ne s'adresse pas aux chrétiens, mais peut s'adresser aux chrétiens. Dans le sens que si quelqu'un connaît Dieu et décide de vivre sous la désobéissance plutôt que l'obéissance, il a les conséquences des portes du royaume des ténèbres qu'il ouvre continuellement et les impacts et les conséquences de cela dans sa vie. Donc, Romains 1,24 dit « C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté de leur cœur. » Tout simplement. Tu veux vivre selon ton royaume, Dieu va te livrer au maître de ton royaume. Et le maître de ton royaume, tu crois que c'est toi. Mais le maître ultime de ton royaume, c'est l'ennemi, si ce n'est pas Dieu. Alors, en résumé, le péché a des conséquences tout le temps. Dans le cas de Saül, dans le cas du Pharaon, dans le cas de nos vies, si on laisse pénétrer le péché, si on nourrit le péché dans nos vies, clairement, il y a des conséquences. Il y a des conséquences au niveau démoniaque, au niveau concret, au niveau spirituel, au niveau de notre relation. Je fais un petit parallèle parce que c'est super intéressant. C'est drôle parce que David avait un ministère auprès de Saül. Il jouait de la harpe et ça dit que ça calmait le cœur et l'esprit dans le cœur de Saül. Et c'est intéressant parce qu'il y a plusieurs chrétiens qui vivent la même chose, qui rentrent à l'Église et qui assistent au ministère qui se passe là, qui assistent dans le fond, à la lumière de la grâce de Dieu qui déborde. Et ça peut les calmer. Il y a des gens qui viennent à l'église et disent « Ah, ça me fait du bien. » Ils viennent, puis ce matin, tu es peut-être là, puis tu dis « Ah, moi, ça me fait du bien d'entendre ces méditations-là. » Mais c'est exactement comme Saül. Tu peux être sous le parapluie du royaume des ténèbres et de dire « Ah, ça me fait du bien le ministère de David qui joue la harpe. Ah, ça me fait du bien que quelqu'un ouvre la parole, me lise des beaux versets. » Mais c'est là toute la différence d'une vie d'obéissance, une vie consacrée, une vie mise à part sous le parapluie de l'obéissance, sous les effets collatéraux de la grâce de Dieu.
C'est un monde de différence que de vivre ta propre vie, prendre tes propres choix, puis de dire, ah ben by the way, je me fais bénir par quelconque ministère, ou quelconque belle parole, ou quelconque belle musique chantée par Acts 21 Musique, ou ça me fait du bien, mais ça ne m'affranchit pas. Ça prend une réelle repentance, une conversion, un changement complet à 180 pour mettre ta vie en règle avec Dieu. Ça ne veut pas dire de commencer à bien faire des choses. Ça veut dire de dire maintenant, c'est Dieu qui est le maître de ma vie, ce n'est plus moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Galates 2:20. C'est plus moi qui dirige ma vie, c'est plus Satan, c'est plus je ne suis plus sous l'emprise de Satan, je suis sous l'emprise de Dieu. Et j'obéis à sa parole, j'obéis à ses commandements et je veux être de plus en plus marcher de génération en régénération. En résumé, la grâce de Dieu n'est pas un dû, mais une grâce. Recherchons à marcher dans l'obéissance, jour après jour, minute après minute, que Dieu puisse nous débarrasser de notre ancienne nature pour nous renouveler de cette nouvelle identité en Christ, complètement justifiée, rachetée, renouvelée complètement en marchant dans son obéissance. Alors, c'était la méditation pour répondre à cette question ce matin. Je vais finir en prière. Si vous avez des questions, ne vous gênez pas pour m'écrire, ne vous gênez pas pour poser des questions de clarification. Que Dieu puisse illuminer nos cœurs, qu'il puisse nous enseigner à connaître sa parole et connaître ses voies. Oui, Dieu, on est reconnaissant pour ta parole. Merci pour la personne que tu es. Tu es un Dieu éternel, tu es un Dieu omniscient, en dehors du temps. Tu es un Dieu qui est 3 fois saint. Tu es un Dieu qui est amour, gracieux, mais non pas bonasse. Non pas bonasse. Tu désires que tes enfants marchent dans ton obéissance. Tu désires, Seigneur, que tes enfants apprennent à te connaître et que cette connaissance personnelle de toi amène des changements concrets dans nos vies, des changements profonds. Dieu amène chacun de tes enfants à marcher dans tes voies sous le parapluie de l'obéissance à ta parole. Dans ton Fils compris. Amen. Ça a été un plaisir d'être avec vous. Qu'on puisse ruminer tout cela et que Dieu puisse faire la lumière dans nos cœurs, dans sa parole, qu'il puisse nous enseigner. Bonne journée tout le monde.